Présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo. Les agents de la force publique, à savoir les militaires, les gendarmes et les policiers, ont accompli leur devoir civique ce mercredi 17 mars 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Un vote en anticipation, conformément à la nouvelle loi électorale, s'est déroulé sans incident majeur, selon le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, qui est allé constater lui-même le bon déroulement de ce scrutin dans différents bureaux de vote à Brazzaville. De fortes affluences des agents de la force publique ont été observées devant les bureaux de vote, affluences dont le président de la CNI justifie ici en ce terme. Je pense simplement que c'est pour la première fois que nous organisons un vote spécial pour les membres de la force publique. Ce sont des militaires, ce sont des gendarmes, ce sont des policiers, ce sont des gens disciplinés et donc qui viennent au même moment, pour voter tous au même moment. Donc à 7 h du matin, ils sont là. Vous avez dans chaque bureau de vote, la loi prévoit que l'on peut inscrire pour chaque bureau de vote jusqu'à 1500 électeurs. Naturellement, on n'a pas pris en compte la dimension discipline des membres de la force publique qui, à 7 h déjà, écument les bureaux de vote. Donc ils sont tous là, ils veulent voter. Et donc vous avez eu cette impression qu'il y a véritablement beaucoup d'électeurs, mais nous sommes en train de nous organiser pour contenir tout cela, pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer comme ils le doivent, c'est-à-dire librement et en secret derrière l'isoloir. Monsieur le Président, à Brazzaville, nous avons le contingent des membres de la force publique le plus important est à Brazzaville. Et donc, je ne vais pas parler en termes de pourcentage. Si j'avais pensé, si que vous me posiez la question, j'aurais pu vous donner les pourcentages. Mais le corps des militaires, des gendarmes, des policiers, le plus important lorsque nous parlons de contingent, stationne à Brazzaville. Et donc, à l'intérieur, il y a des bureaux de vote qui ont déjà terminé parce qu'il y avait six membres de la force publique inscrits qui ont tous voté. Donc, les opérations de vote sont closes. Depuis 7 h, nous savons que les bureaux sont ouverts partout et que les membres de la force publique votent. Il y a beaucoup d'engouement. Ils sont tous devant les bureaux de vote. Les frémissements comme ceux de Brazzaville existent également dans une grande ville comme Pointe-Noire. Mais en même temps, nous essayons de contenir cette marée et permettre aux uns et aux autres de voter. Monsieur Bouka. Auquel seulement? Non, je suis resté peut-être plus d'une heure. Oui. Allant d'un bureau dans chaque bureau de vote. Allant d'un bureau et même allant d'un bureau à un autre. Les gens s'imaginent toujours que l'élection c'est un petit jeu, tout le monde peut faire l'élection. Et quand j'arrive dans un bureau de vote, je suis obligé de compléter la formation de mes personnels. Ne fût-ce que dans la disposition des bureaux à l'intérieur du bureau de vote pour améliorer la circulation des électeurs à l'intérieur des bureaux de vote. Donc j'ai installé les tables de telle sorte que les électeurs soient reçus par un premier membre du bureau de vote qui tient la liste de contrôle, qui s'assure que l'électeur est bel et bien inscrit sur la liste des électeurs, après quoi on l'envoie prendre le bulletin, et quand il a fini de prendre le bulletin, il va derrière l'isoloir, on place l'urne à côté, à la sortie des isoloirs, l'électeur vient voter, et quand il a fini de voter, eh bien, il devrait avoir à côté une table sur laquelle est posée la liste d'émargement. Il va retrouver son nom, il émarge et il trompe son index. Hein, c'est ça, hein, dans l'encre indélébile. Il récupère sa carte et il s'en va. Quand je suis arrivé, je m'étais rendu compte que la circulation n'était pas très bonne, donc j'ai passé du temps pour corriger la circulation et cela a été fait. J'ai eu un seul cas, un électeur en tenue militaire
qui ne parvenait pas à trouver son nom. Il a dit, j'ai vu mon nom à l'extérieur, mais je le trouve à l'intérieur. Et le membre du bureau de vote qui était là, au contrôle, ne parvenait pas à trouver son nom. Moi, j'ai pris la carte, j'ai retrouvé le nom, et je lui ai dit, par l'âge, vous pouvez être mon fils. Moi, je parviens sans lunettes à lire, et vous ne parvenez pas à le faire. La question, merci. La question du dépouillement est réglée par la loi. Par la loi elle-même, qui a prévu que, de manière expresse dans le code de la loi, que le vote, les votes des membres de la force publique seront dépouillés en même temps que seront dépouillés les votes issus des opérations de vote du vote général. C'est réglé par la loi et nous nous en tenons à ce que la loi a édicté. Est-ce qu'au niveau du bureau de vote... Dans le bureau de vote, dans tous les bureaux de vote, il y avait les représentants de tous les candidats. J'ai parlé avec eux, ils se sont présentés, ils étaient convenablement installés. Dans un bureau, j'ai vu que un des candidats avait 2 représentants. J'ai invité poliment l'un d'eux à sortir. Il a compris, il est sorti. Mais les opérations de vote ont commencé pour les membres de la force publique à 7 h du matin. Et vont se dérouler jusqu'à ce que le dernier électeur ait voté. Donc nous pouvons aller dans la nuit, s'il y a toujours beaucoup d'électeurs devant les bureaux de vote. Prenons les délégués des candidats, le procès verbal est ouvert. Et les délégués des candidats peuvent au fur et à mesure demander que soient insérées dans le procès verbal les observations qu'ils croient utiles de faire insérer dans le procès verbal. Maintenant, ça c'est aujourd'hui jour du déroulement des opérations de vote. Lorsque nous allons procéder au dépouillement, en quittant le bureau, nous nous sommes arrangés pour que, à la fin des opérations de vote, l'urne soit scellée, que le scellement de l'île se fasse en présence des délégués des candidats. C'est ce que la loi dit également. Constater le scellement des délégués des candidats, s'ils sont présents dans le bureau de vote. Au moment du dépouillement, ils vont venir constater que le scellement n'a pas été violé. Et à ce moment-là, on va ouvrir l'urne et procéder au dépouillement. Et tout ce qui va être constaté va également être inscrit. Donc on va continuer la tenue inscrite dans le procès verbal, ce qui doit y être inscrit. Voilà, donc je pense que la sincérité, le respect des procédures électorales sera strictement respecté. Mais qu'en est-il exactement du corps électoral des agents de la force publique, monsieur le président de la CENI? Je ne répondrai pas à la question. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'il s'agit du vote civil, il y en a qui remplissent les conditions pour figurer sur les listes, et d'autres qui ne les remplissent pas. Donc nous avons la connaissance du vote du corps électoral des civils. Nous sommes à 2 587 000 électeurs. En ce qui concerne, ça explique que je ne réponds pas, en ce qui concerne militaires, policiers, gendarmes, ils remplissent tous les conditions pour figurer sur la liste. Mais allez à l'armée, posez la question, vous saurez combien y a-t-il de militaires dans le pays. Voilà. Et donc on se revoit tout à l'heure. Notons que les bureaux de vote ne sont pas installés dans les casernes militaires, mais dans certains établissements publics comme ceux que nous avons visités.